De plus en plus de personnes découvrent les épisodes de Candace Owens sur le couple présidentiel, donc Emmanuel Macron et Brigitte Macron. Et ma dernière vidéo que j'ai sortie dessus a été énormément vue, énormément discutée. Donc ça tombe bien puisque Candace Owens a sorti son deuxième épisode. Et du coup ça peut être intéressant de voir qu'est-ce qu'elle dit dans cet épisode là. Let's go. Au moins si, comme d'habitude, vous ne connaissez pas, enfin vous avez du mal avec l'anglais ou que vous avez du mal un peu à suivre ces vidéos, mais je vous fais un petit résumé assez simple à comprendre. Et au moins vous saurez un peu ce qu'elle raconte dans ce deuxième épisode. Donc c'est parti, on ne perd pas plus de temps. Dans cet épisode, dès le début, Candace Owens revient sur les nombreux articles qui sont sortis grâce à son épisode 1 et un peu toute la polémique autour des réseaux sociaux. Et elle cite tous les articles que vous voyez là. Et surtout, elle dit que en fait on la traite de transphobe. Mais elle a dit comment être transphobe si elle parle de Brigitte Macron et qu'elle n'est pas un homme. Il n'y a pas de transphobie là-dedans. Donc c'est une phrase qui a beaucoup marqué le début de l'épisode et que beaucoup de gens ont aimé dans ce début d'épisode. Mais du coup, est-ce qu'il y a du concret dans cet épisode 2 et de quoi elle parle? En fait, elle va revenir sur des travaux qui ont été faits autour du couple présidentiel et plus particulièrement autour de Brigitte Macron. Donc elle va revenir sur un live appelé Brigitte Macron l'affranchie, et surtout le fait que dans ce livre, donc qui est une biographie, la plus vieille photo c'est une photo de Brigitte Macron quand elle était professeure. En gros pour elle, dans ce livre, la jeunesse de Brigitte Macron est supprimée et vraiment il n'y a aucune photo. Il n'y a pas de photo, il n'y a que cette photo là, la plus vieille c'est cette photo là de Brigitte Macron quand elle était déjà professeure. Donc toutes ces premières années on ne les voit pas. Elle revient aussi sur un documentaire appelé Brigitte Macron, un roman français sorti sur Salto, et elle précise bien que ça appartient au gouvernement. Parce que vous le savez, les médias appartiennent à différents groupes, mais certains sont subventionnés par l'État et d'autres appartiennent à des milliardaires français. Mais voilà, donc elle revient et elle précise que on n'est pas sur voilà, c'est un média qui est complètement contrôlé par le gouvernement. Et elle explique que normalement dans un documentaire il y a énormément de photos, des archives, etc. pour étayer les propos. Et en fait elle explique que dans ce documentaire là il n'y a pas de photos limite. En gros dans ce documentaire là il y a des photos de Brigitte Macron, mais encore une fois quand elle était professeure au maximum. On n'a pas des photos de la jeunesse, voilà, vraiment du début quoi. Et en fait elle dit que ce documentaire il a été fait par Virginie Linard et qu'elle a trouvé une interview de Virginie qui dit des choses sur ce documentaire qui l'ont interpellée. Donc je vais vous citer, j'ai réussi à retrouver en français les bouts d'interview de Virginie Linard qui a fait ce documentaire là sur Brigitte Macron, et je vais vous citer les points que Candace a mis en avant. D'ailleurs pour ceux qui veulent savoir, cette interview de Virginie Linard elle a été faite par l'OBS ou l'OBS, je sais pas comment on dit. Donc on a posé la question à Virginie, donc qui a fait le documentaire sur Brigitte Macron, est-ce que c'est difficile d'enquêter sur Brigitte Macron? Et Virginie a répondu oh oui, beaucoup plus que je ne l'imaginais. Et ils lui ont dit sur le fond du sujet, sur la forme, elle a dit sur tout. Plus tard dans l'interview, on demande à Virginie Linard, qui a fait le documentaire, je le précise pour que vous ayez pas du mal à suivre. Donc on lui a demandé par rapport au documentaire, le résultat ressemble-t-il à ce que vous visiez ou vous laisse-t-il frustré? Et Virginie répond frustré. Non, car j'ai réalisé ce que je pouvais avec ce dont je disposais. J'ai l'habitude de travailler sur archives. Or, pour obtenir celle d'En Marche, durant la campagne, meeting, visite, etc., il fallait expliquer pourquoi, certifier que j'avais l'aval de l'Élysée, un enfer. Je les ai attendus très longtemps, on atteint un niveau de contrôle, de vérification, comment dire, assez époustouflant. Et d'autant plus troublant que mon film n'est ni indiscret ni à charge. C'est un portrait incarné de 90 minutes. Pour le nourrir, j'avais besoin de photos de Brigitte Macron, jeune, des enfants, petits, qui montrent un itinéraire et nous sortent de celles tamponnées par l'agence Best Image. Je suis certaine que ce n'est pas Brigitte Macron, mais le cabinet qui a trié le peu que j'ai eu. Et on lui a demandé du coup à Virginie, qui a fait le documentaire, qu'est-ce qui ne sort pas? Et elle a répondu, tout ce qui concerne sa vie d'avant. C'est le blackout total. Et bien sûr ça va directement dans la direction de Candace Owens. Donc quand elle a trouvé ça, elle l'a mis directement en début de vidéo, parce que c'est là où du coup les gens vont rester. Parce qu'après, plus une vidéo est longue, plus les gens, sur le long terme, il y en a qui arrêtent de regarder. Donc le plus important généralement dans une vidéo, tu vas le mettre au début pour que les gens le voient, enfin le maximum de personnes le voient. Ensuite Candace Owens continue dans cet épisode 2 et elle parle de l'ex-mari de Brigitte Macron. Et en fait elle dit qu'au moment du film, une photo était disponible sur Wikipédia, et d'ailleurs elle fait un screen de Wikipédia sur la page de l'ex-mari de Brigitte Macron, et elle dit que sur ce que vous voyez là, tout est vrai, la date de naissance, la date de décès, mais elle dit que le seul truc qui n'est pas vrai c'est la photo. Elle dit que la photo en fait ce n'est pas l'ex-mari de Brigitte Macron, mais en fait c'était un professeur dans la même école que Brigitte Macron. Donc en fait la photo ne serait pas bonne. Ensuite ça par contre c'est vraiment une copie de sa
de son premier épisode, elle revient sur les 2 photos qu'elle a déjà mentionnées dans son premier épisode. En gros, la photo de la communion. Donc elle dit que ce ne serait pas la communion de Brigitte Macron, mais en fait ce serait tout simplement une photo de sa fille, et que en fait la photo aurait été vieillie, donc on aurait mis un filtre noir et blanc dessus. Et elle reparle de cette photo de famille où du coup elle pense que Brigitte Macron n'est pas la petite fille sur les genoux, mais plutôt l'enfant tout à gauche qui serait Jean-Michel Trogneux. Ça, elle a dit exactement la même chose dans l'épisode 1. Donc je le note, mais c'est exactement ce que vous aviez dans l'épisode 1. Et par contre, une bonne partie de la vidéo est dédiée en fait sur le storytelling. Storytelling, en gros, c'est le récit, en gros, de l'enfance de Emmanuel Macron. En gros, elle revient en fait sur des biographies d'Emmanuel Macron quand il parle de son enfance, etc. Et elle dit qu'en fait, dans le récit, il y aurait une fabrication d'histoires. Donc je vais vous citer quelques exemples qu'elle a mis en avant pour que vous voyez un peu ce qu'elle a dit qui n'est pas normal qu'a raconté Emmanuel Macron. Donc d'abord elle dit que tout le monde dit que Emmanuel Macron est originaire d'Amiens, mais en fait elle parle de quelqu'un qui aurait dit que il est pas du tout d'Amiens mais il est du Touquet en fait, et que du coup ça déjà c'est une erreur dans son récit. Voilà, il ne serait pas d'Amiens mais du Touquet. Mais surtout, et ça c'est vraiment un point clé de cette partie là de la vidéo, c'est qu'elle parle et dit souvent que Emmanuel Macron dans son récit, dans ses biographies, dit que il parlait le pyrénéen, donc langage autour des Pyrénées. Et en fait elle explose de rire à un moment puisqu'elle dit que le pyrénéen n'existe pas. Et en fait les langues qu'on parle là-bas, en fait ça va être des langues en lien avec l'Espagne, puisque les Pyrénées, ça couvre une zone transfrontalière entre la France et l'Espagne. Et en fait du coup il y a plusieurs langues et dialectes, donc il y a le gascon et l'occitan, le basque, le catalan, l'aragonais et le castillan, mais il n'y a pas de pyrénéen. Le pyrénéen ça n'existe pas en gros. Et elle dit du coup que comme il y a cette mention de cette langue qui n'existe pas, en fait ce récit n'a pas de logique en gros, et que il y a un problème dans ce récit. C'est pour ça que je vous disais que elle a remis en doute le récit, le storytelling de Emmanuel Macron sur son enfance, etc. Sur ce qu'il raconte dans sa biographie, etc. Donc en fait voilà les nouveaux points qu'elle met en avant dans cet épisode 2. Et après elle tease l'épisode 3 et elle dit qu'en gros elle va parler de la grand-mère d'Emmanuel Macron, etc. Donc voilà. Mais voilà, c'est vraiment les seuls points que j'ai notés qui sont à peu près nouveaux dont elle parle dans cet épisode 2. Sinon, il y a des choses qui reviennent de l'épisode 1, comme les photos qu'elle avait déjà abordées dans l'épisode 1, qu'elle re-aborde dans cet épisode 2. Donc voilà, tout ce qu'a dit Candace Owen dans cet épisode 2. Si on fait un point stat quand même, cet épisode 2 de l'enquête de Candace Owen a fait 1 064 000 vues au moment où je vous parle. Ensuite, il y a eu plus de 10 000 commentaires. C'est juste hallucinant, mais c'est vraiment hallucinant. Ce nombre de commentaires, ça prouve que cette histoire fait parler, et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus d'articles. Et il y a 84 000 likes sur la vidéo. Donc c'est vraiment incroyable, c'est des stats de malade mental, hein. Vraiment faire à moins de 24 heures faire plus d'1 million de vues, c'est vraiment abusé. Voilà. Moi je m'y connais sur YouTube, j'ai pas commencé YouTube hier, c'est vraiment abusé. Bref, du coup, voilà le résumé de l'épisode 2 de Candace Owen. Comme d'habitude, vous pouvez parler dans les commentaires, mais juste dans le respect, je veux pas d'insultes, etc. Sinon je suis obligé de les supprimer. Voilà, on est dans le respect total ici. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang.